Ministère de l'économie numérique et des télécommunications, Monsieur le représentant du Collège de la RTP, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des opérateurs titulaires de licences postales, Monsieur le représentant du Fonds monétaire international, Messieurs les membres du sous-comité de restructuration de la Poste, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Messieurs les présidents des associations de consommateurs, Monsieur le Président des usagers, chers participants, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais d'abord, à la sortie des périodes saintes de carême chrétien, du carême chrétien et du ramadan musulman, prier que le Seigneur agrée l'ensemble de nos actes de dévotion, que la paix et le bonheur règnent sur notre cher pays. Déwénati leen baal leen ñu àq. Permettez-moi aussi, au nom de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, la RTP, à mon nom personnel, de vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir voulu répondre aujourd'hui présent à notre invitation portant sur la restitution des travaux de mise en place du système de comptabilité analytique de la Société nationale La Poste, restitution opérée en présence de l'ensemble des parties prenantes du secteur postal. Mesdames et Messieurs, nous voici aujourd'hui devant cet aéropage de personnalités marquantes et compétentes qui portent l'activité du secteur postal dans notre pays. Je ne vous apprendrai donc point, en personnes averties, que partout dans le monde, et plus particulièrement sous nos cieux, le secteur postal connaît de profondes mutations qui bouleversent les usages et les conditions d'exploitation de l'activité de courrier et de colis, imposant ainsi une démarche de régulation concertée avec l'ensemble des acteurs. Mesdames et Messieurs, faut-il le rappeler, la Société nationale La Poste, prestataire du service universel postal, est soumise à des obligations comptables spécifiques dont le respect est garanti par le régulateur. Il en est de même pour les opérateurs alternatifs comme défini dans l'article 30 de la loi postale qui dit, je cite, « Le cahier des charges de l'opérateur titulaire d'une licence d'exploitation de courrier fixe notamment les conditions dans lesquelles sont assurées la tenue d'une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation du chiffre d'affaires par catégorie de services. » Vous conviendrez certainement avec moi que cet outil est donc par excellence un levier de performance, de décision à l'aune des informations qu'il fournit en termes de visibilité sur les charges et aussi un instrument de négociation, notamment en ce qui concerne la rémunération du service public et très éminemment les frais terminaux au service international. À cet égard, le cabinet Grant Thornton, retenu à l'effet de réaliser la mission d'évaluation de la mise en place de la comptabilité analytique de la SN La Poste, avait pour mandat de mettre en place un système de séparation comptable des différentes activités de la SN La Poste, de veiller à la pertinence des règles d'affectation des coûts et de la cohérence avec les textes réglementaires afin de passer d'une comptabilité de gestion à une comptabilité régulatoire, de veiller au respect des normes en matière de système de comptabilité analytique, exhaustivité, fiabilité, transparence, causabilité, traçabilité. L'objectif global étant, outre le renforcement de la transparence comptable, celui de la détermination de la contrepartie due par l'État au titre de la mission de service public assurée par l'opérateur public. Mesdames et Messieurs, tout ce qui concourt au développement des services postaux est encouragé et suivi avec discernement par l'ARTP. Ces actions organisées autour des acteurs du secteur postal permettront de favoriser la promotion et le développement de la concurrence des services innovants dans le secteur postal,
d'identifier les besoins des opérateurs postaux pour mieux les accompagner, d'offrir aux usagers et aux consommateurs une meilleure visibilité de l'offre tarifaire postale et enfin d'orienter les acteurs vers le respect des bonnes pratiques et lignes de conduite fixées par l'ARTP. Mesdames et messieurs, la rencontre qui nous réunit ce matin s'inscrit dans une continuité adoptée par l'ARTP qui consiste à associer systématiquement tous les acteurs du secteur des postes, en particulier les opérateurs titulaires de licences, les investisseurs, les associations de consommateurs et les usagers des services postaux dans l'accomplissement de sa mission de régulation. En effet, l'autorité entend apporter pleinement son soutien à toute initiative qui entend traduire en actes la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, vision dont un des axes majeurs porte sur la nécessité absolue et vitale de la modernisation et de la restructuration des services postaux. Chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais conclure en réitérant toute notre disponibilité et l'engagement de l'ARTP à ne ménager aucun effort pour œuvrer à ce que l'industrie postale sénégalaise devienne un des fleurons de l'économie numérique de notre cher pays. Et c'est sur ces mots empreints d'espoir que je souhaite plein succès aux travaux de ce jour. Je vous remercie de votre aimable attention. Il voit un peu l'aboutissement d'un long processus de performance devant aider la Poste à devenir ce qu'elle était, c'est-à-dire une entreprise qui génère du bénéfice, une entreprise qui génère du profit. Donc aujourd'hui, nous sommes là, donc, comme je viens de le dire, pour pour faire la restitution avec le cabinet Grant Thornton qui avait été choisi, la restitution donc sur les travaux devant mener à asseoir la comptabilité analytique de la Poste. C'est quoi la comptabilité? À quoi servira la comptabilité analytique de la Poste? Elle servira essentiellement à pouvoir mieux gérer la Poste, à pouvoir vendre les services de la Poste au bon prix, à pouvoir également assurer, à pouvoir donner le montant du service universel que l'État doit à la Poste. Donc c'est en cela que nous nous sommes aujourd'hui rencontrés ici avec le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, avec le ministère des Finances et du Budget, avec la Société nationale, la Poste, qui sont venus ici aujourd'hui donc nous accompagner dans ce processus de performance voulu et souhaité par le président de la République. Vous savez que le problème de la Poste est un problème qui intéresse au plus haut niveau le président de la République. Il en a parlé hier, il en a parlé avant-hier, il en parle assez souvent. L'ARTP doit assurer et assure également un cadre de performance en régulant le secteur postal. Plusieurs activités sont en cours qui devront également permettre à la Poste de mieux rayonner, l'assainissement du secteur postal, l'accompagnement de la Poste dans son objectif de performance. Et c'est en cela que nous félicitons et nous encourageons également notre frère, le ministre Abdoulaye Baldé, directeur général de la Poste, qui malgré les difficultés, malgré les écueils qu'il rencontre régulièrement, est en train de faire de sorte en tout cas que la Poste puisse émerger au vu des aptitudes, au vu des ressources de qualité dont il dispose, au vu également de l'ensemble des avantages qu'il dispose. Je pense que bientôt en tout cas, les mauvais souvenirs, les mauvais jours que sont en train de vivre la Poste seront aux mauvais souvenirs. Merci beaucoup.